Manon poursuit son stage d'observation au commissariat de police. La jeune fille aimerait observer sur le terrain, et insiste auprès de sa mère. Mais Aurore ne l'entend pas ainsi et l'envoie à l'accueil. Manon profite de l'occasion pour interroger Nordine sur la formation qu'il a suivie pour entrer dans la police quand celui-ci reçoit une notification au sujet d'un atelier clandestin. Nordine doit aller sur le terrain pour essayer de coincer des individus soupçonnés de contrefaçon. Manon le convainc de l'emmener avec lui. Une fois sur les lieux et alors que Nordine s'éloigne, Manon aperçoit très rapidement les malfaiteurs chargés de sacs. Elle a reconnu l'un d'entre eux, car elle avait vu sa photo. Elle retient même leur plaque d'immatriculation de leur véhicule quand ils prennent la fuite. Nordine appelle Roxane pour qu'elle identifie le propriétaire de la voiture. Le véhicule appartient à une dame d'un certain âge, mais Manon ne se souvient pas du modèle et ne peut donc formellement identifier le véhicule. La jeune fille se serait trompée en fait sur le numéro de la plaque d'immatriculation. Samuel et Victoire ont dormi 8 heures car Florian était là. Mais ça va être reparti pour de nouvelles nuits compliquées. Victoire n'a même pas envie de câlin, elle a pas la tête à ça. Samuel demande à William et Audrey de garder le bébé. Le temps que Victoire et Samuel retrouvent leur vie amoureuse. Ils acceptent de le garder jusqu'à 23 heures. Samuel et Victoire prennent un verre au spoon. Ils ne font que penser au bébé Samuel. Au final, ils rentrent pour voir que tout va bien pour le bébé. Sarah s'implique dans les recherches sur Stanislas et son ex-compagne, Eve Roussel, la sœur d'Audrey. Son acharnement a payé. Eve ne se serait pas vraiment suicidée. Sarah expose les faits à Sébastien Perrault. Ce ne sont que des hypothèses, mais grâce à ça, la police peut officiellement rouvrir le dossier sur la mort d'Eve. Martin surprend la fin de leur discussion. Il n'apprécie guère que le procureur ait mobilisé son équipe derrière son dos. La tension entre les deux hommes est palpable. La police essaie d'éclaircir les circonstances de la mort d'Eve Roussel, la sœur d'Audrey survenue le 11 mai 2015. Convoquée au commissariat, Stanislas est entendu par Sarah. Raphaël est présente. Elle l'assiste en tant qu'avocate. Stanislas ne se souvient pas exactement de ce qu'il faisait le 11 mai 2015. Il pense qu'il était en direction des Philippines sur son bateau. Stanislas clame son innocence. Il assure à Sarah que lui et la sœur d'Audrey s'aimaient et qu'elle a disparu un jour de sa vie sans rien dire. Stanislas dépeint Eve comme étant instable et dépressive. Il nie ensuite avoir été violent avec son ex-compagne et fait croire à Raphaël qu'Audrey veut le faire passer pour un monstre pour l'empêcher de récupérer la garde de son fils. Raphaël pointe du doigt à Sarah que son dossier est instrumentalisé, rouvert à charge sur la base d'allégations, et que n'importe quel juge se fera un plaisir de la tailler en pièces. Stanislas soupçonne Sébastien de vouloir s'acharner sur lui et déplore par la suite auprès de Raphaël que son père fasse tout pour les séparer. Raphaël sait que son compagnon se met parfois en colère facilement et l'encourage à lui dire la vérité. Mais Stanislas lui assure une fois de plus n'avoir jamais levé la main sur Eve. Raphaël lui apporte son soutien. L'avocate se rend ensuite au Spoon pour informer Audrey qu'une procédure a été lancée pour faire valoir les droits de Stanislas sur Léo. Audrey reproche à Raphaël de défendre un homme violent, et de se battre pour arracher un petit garçon à une famille qu'il aime pour le confier à une ordure qu'il ne connaît même pas. Présente, Chloé intervient et demande à parler en aparté à Raphaël. Elle essaie de convaincre son ami que l'intérêt de Léo doit passer avant tout et qu'il n'est pas armé pour supporter ce genre de situation, et que ce sont à eux, les adultes, de l'entourer et d'être là pour lui. Chloé aimerait que son ami comprenne que sa relation avec Stanislas peut affecter son discernement au détriment du petit Léo. Raphaël ne veut rien entendre et se braque. Damien avoue un peu plus tard à Audrey qu'il est possible que sa sœur ne se soit jamais suicidée. Audrey soupçonne immédiatement Stanislas d'avoir tué Eve. Elle a peur que Léo soit en danger, et veut quitter Sète. Damien essaie de la convaincre de ne pas fuir la ville et lui explique que la justice donnera alors raison à Stanislas. Il assure ensuite à Audrey que tout le monde veille sur Léo, et que la police va coincer Stanislas. De son côté, Chloé s'inquiète beaucoup pour Raphaël et se confie à Alex. Elle se méfie de Stanislas et le pense réellement capable d'être viol. Elle se sent impuissante et a l'impression d'abandonner son ami. Stanislas a déposé une requête de reconnaissance de paternité sur Léo Roussel. Audrey reçoit la visite de policiers qui l'informent qu'un juge vient de délivrer son ordonnance et qu'ils sont là pour effectuer un prélèvement ADN sur Léo. Au pied du mur, Audrey est contrainte d'expliquer la situation à celui qu'elle considère comme son fils. Mais l'enquête progresse rapidement. Sarah a retrouvé l'ancien propriétaire du restaurant dans lequel travaillait Eve.
Il n'a jamais cru à son suicide, d'autant plus qu'Ève avait des projets et cherchait un travail plus stable pour élever son fils. Et puis, juste avant sa mort, elle était même à la recherche d'une nouvelle voiture. Le plus étrange, c'est qu'un vendeur a contacté Ève directement. Il aurait appris par des habitués du restaurant qu'elle cherchait un véhicule. Le 11 mai 2015, après son service, Ève s'est rendue à Lavallois 20 minutes du restaurant, et c'est la dernière fois qu'elle a été vue vivante. Roxane et Sarah pensent que ce vendeur n'était autre que Stanislas, et qu'il lui a tendu un piège. Roxane a découvert qu'à cette époque, il était en Bretagne, contrairement à ce qu'il a déclaré quelques heures plus tôt à Sarah. En épluchant les archives centrales des capitaineries de plaisance, la jeune femme a trouvé des contrats au nom de Stanislas et notamment un contrat passé avec une concession de réparation navale. Le 13 mai 2015, Stanislas a repris possession de son bateau qui était en réparation depuis 6 jours. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti pour les Philippines. Or, son bateau était en cale à Plougastel, à 45 minutes du viaduc où a été retrouvé le corps d'Ève Roussel. Stanislas est soupçonné d'avoir tué la sœur d'Audrey.